Bonjour les jeunes de l'index. Alors, on fait aujourd'hui une pomme en forme de rose. Alors, super simple à faire, puis c'est super joli. Pour commencer, il faut préchauffer le four à 350 degrés. Donc, on a besoin de 3 pommes. Je vais vous montrer comment faire. J'en ai déjà de cuites, mais je vais vous montrer la première. Donc, préalablement, on lave notre pomme. On enlève le cœur avec un vide-pomme. Si vous n'avez pas de vide-pomme, vous pouvez toujours seulement couper la pomme en deux et enlever le cœur. Ensuite, vous coupez des fines lamelles. La première, on la laisse tomber. On coupe des fines lamelles de pommes. Environ, en pouces, ça serait près de 1 huitième de pouce. Plus vous êtes capable de le faire mince, plus ça va être beau. Il faut faire attention de se couper les doigts lorsqu'on est rendu à la fin. Toujours les doigts courbés, le pouce en arrière. C'est la meilleure méthode pour ne pas se couper. On met ça à bouillir dans l'eau. On peut le faire au micro-ondes, à peu près 3 à 4 minutes dans le micro-ondes, dans un pot en verre. Sinon, on met ça dans l'eau comme ça. Dans l'eau bouillante, quand l'eau bout déjà, ça prend environ 1 minute et demie à 2 minutes pour les faire bouillir. On les fait bouillir et ce qui va être important, c'est même quand vous allez les sortir de l'eau, ça se peut qu'ils soient encore un peu raides, mais on va les refroidir et ils vont rapidement ramollir. L'important, c'est qu'ils soient ramollis pour faire la rose. Faut qu'elle plie. On va avoir besoin de pâte feuilletée. Alors là, ici, moi j'ai de la pâte feuilletée déjà roulée. Si vous achetez de la pâte feuilletée qui n'est pas roulée, il faut la rouler. Vous verrez comment elle va être grande. Mais si vous avez celle-là, on peut l'acheter pâte feuilletée. Il y en a deux pâtes dans la pâte, dans la boîte, je veux dire. Ah oui, si vous achetez la pâte, bon, la pâte est congelée comme ça. L'important, ça va être de la dégeler une journée à l'avance dans votre frigidaire. Parce que c'est pas vraiment intéressant de prendre la pâte de la... Ben, c'est pas que c'est intéressant. Si elle ramollit trop à la température pièce, vous ne serez plus capable de la travailler. Alors, il faut vraiment la sortir à l'avance. Ici, j'ai de la gelée d'abricot. En fait, c'est de la confiture d'abricot. Si vous êtes capable de trouver de la gelée d'abricot, c'est encore mieux. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à table d'eau dans 4 cuillerées à table de gelée d'abricot. Si votre gelée, il y a des trop gros morceaux, ou votre confiture, s'il y a des trop gros morceaux, vous pouvez la passer au robot. Alors, j'enlève ma cuillère, bien entendu. Je mets ça au micro-ondes pour 30 secondes. Alors, c'est bon, je mets mes pommes dans un tamis et je refroidis. On est maintenant prêt à faire le montage. Les bandes d'environ 5 cm. Donc, vous voyez le 5 cm ici. Alors, avec cette pâte-là, ça m'en donnerait environ 5. Alors, il n'y a pas une pâte qui est de la même grosseur quand vous l'achetez. Donc, c'est préférable de 5 cm. Je calcule pour en faire 5 avec ma pâte. Je vais y aller avec ça comme ça. J'en mets de côté. Je mets ma gelée. On met les pommes à moitié de la pâte et on replie l'autre moitié sur les pommes. La gelée, c'est un petit peu glissant, alors il faut faire attention pour pas que la pomme sorte quand on va rouler notre pâte. Alors, je vais tout de suite beurrer
préparer mes moules à muffins. On va faire que ça dans le moule à muffins. J'ai pris du beurre un peu ramolli. On peut mettre de l'huile, on peut mettre de la graisse. On peut même le faire dans un moule à muffins en papier. Alors, comme ça, vous êtes sûr que ça ne collera pas. Donc, on met ça comme ça dans notre moule à muffins. Et on recommence. Vous voyez, on met toujours la moitié de la pomme sur la pâte. Et on peut replier l'autre moitié par-dessus l'autre ensuite. Un petit truc, ce serait de ne pas travailler la confiture d'abricot trop chaude. Si vous voulez la réchauffer, dans le fond, c'est juste dans le but de la rendre un peu plus malléable. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit chaude. Fait que s'il y a de l'eau dedans, ça va l'aider à la rendre malléable. Aussitôt que vous avez été au micro-ondes avec, vous la ressortez, vous la laissez tiédir un peu. Alors, toujours la pomme à la moitié de la pâte. On replie. Et dans le moule. Donc, on est rendu maintenant à mettre au four. On met au four pendant de 30 à 40 minutes. Surveillez parce que, en fait, ce qui va être important, ça va être de ne pas faire brûler vos pommes. Donc, dès qu'ils sont colorés, habituellement, ça veut dire que c'est prêt, mais il faut bien entendu que votre pâte soit cuite aussi en dessous. Donc, on met ça au four, 30 à 40 minutes, on revient lorsque c'est prêt. À tantôt. Alors, ils sont prêts. Alors, attention de vous brûler. Alors, peut-être prendre le couteau. Ici, on va faire un contour avec le couteau. Et pour mieux les sortir, ce qui va être facile, c'est qu'on va venir le piquer comme ça et on la sort comme ça. Alors, pour la présentation, on va monter une assiette. Ce qui est beau, c'est de toutes les coller ensemble. Si on veut les servir chaudes, ce qui est beau, c'est de les présenter avec un petit peu de neige comme ça, avec du sucre à glacer. Alors, le tout est fait. À la prochaine!